Et salut Madaniel, nous voici pour le live. J'espère que tu vas bien, Madaniel. Merci, Jérémy. Et toi aussi, j'espère que tu vas bien. Ça va toujours bien par la grâce de Dieu. Quand on marche Ah, avec le Seigneur, ça peut caler. Je te laisse super. débuter par la prière, Madaniel. Vas-y. Ouais. Notre Dieu, notre Père, nous sommes tellement reconnaissants et contents que que tu nous réunisses là ce soir et nous nous en remettons à toi pour que ce soit toi qui diriges toutes choses. Nous pouvons tout te dire, nous pouvons nous laisser conduire par ton esprit. Et nous te remettons cette soirée, te demandant de nous édifier, de nous encourager et de nous donner toutes les forces nécessaires pour accomplir cette semaine qui se déroule devant nous. Nous te remettons ces choses, te remettons nos familles, te demandant que toutes les âmes de nos familles soient sauvées. Nous savons qu'elles le sont si on te le demande. Nous savons que la prière est déjà exaucée, mais donne-nous d'en prendre conscience et de le réaliser dans nos cœurs. Nous te remettons toutes ces choses en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, Madaniel. Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets cette semaine. Donc voilà, ces derniers mardis, on a parlé particulièrement de l'Église, des différents défis, des différents problèmes qu'on pouvait rencontrer dans les églises. Également, il faut parler des choses positives. Donc ce soir, je présenterai davantage Réveil chrétien en Auvergne pour présenter davantage l'ADN, les missions. Les différents pétales de cette flore qu'est ce ministère, comme me disait Chris un jour. Vraiment que ces échanges soient guidés par toi, vraiment qu'on puisse ressentir ton amour, ta bienveillance, et que à la fin de ce live, Daniel, comme ma chérie, comme toutes les personnes qui viendraient écouter ce live par la suite, puissent savoir précisément où ils ont les pieds. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, Madaniel, la question habituelle, est-ce que tu as une expérience, une situation, une chose, une lecture, un échange, une révélation dont tu as envie de me faire part cette semaine? Oui, alors moi j'essaye de plus en plus de méditer sur l'amour de Dieu. Dieu est amour et l'amour est Dieu. Et je peux le réaliser, le sentir avec un cœur pur et sincère, tant que je me nourris que je me nourris du Seigneur et que je cherche à l'atteindre. Et lorsqu'un pareil amour s'éveille en nous, tous les liens terrestres se rompent. Sans cet amour, le cœur n'est qu'un terrain aride. C'est ce que j'ai expérimenté aussi. Il est notre vie, il est la réalité en ce monde. Il est la seule réalité en ce monde. Alors j'essaye de tenir toujours les yeux fixés sur lui et de prier avec la simplicité d'un enfant. Et je fais de sorte à ne pas être troublée par quoi que ce soit, être troublée par rien et de ne pas me décourager, mais d'être toujours joyeuse. C'est ça le secret du bonheur dans le Seigneur. Amen. Voilà. Alors, la question que j'aimerais te poser par rapport à ça, c'est super intéressant. Daniel, est-ce que dernièrement, tu as rencontré une situation où, malgré la situation, tu as expérimenté la paix de Jésus, le bonheur de Jésus, ce que tu viens de nous dire, par rapport à cette situation? Oui, quand j'ai le cœur complètement absorbé par le Seigneur, j'expérimente toujours la paix. C'est systématique. Amen. Donc, c'est quelque chose que je connais bien et que je sais où le trouver, je sais comment le chercher. En regardant au Seigneur et en étant complètement prise par lui dans mes pensées, dans tout ce que je suis. C'est pas très Amen. compliqué. Ouais. Amen, amen. De mon côté, c'est pareil. Je constate, pour faire un petit peu écho à ce que tu me dis, Daniel, je constate que de mon côté, beaucoup plus de paix par rapport à certaines situations. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on agissait avec la chair, en fait, il y a ce qu'on appelle, je suis sûr que tu vas comprendre ce terme que je vais t'apporter, ce vide spirituel, en fait, tu sais, où tu ressens de fortes fatigues par rapport à, tu sais, quand tu vas te prendre de bec avec quelqu'un, quand tu vas te prendre la tête avec quelqu'un, comme on dit. On sent derrière, quand c'est vraiment un combat spirituel, on sent un certain vide derrière tout ça. Et ben aujourd'hui, si tu veux, moi, j'évite d'agir avec cette chair, justement. J'essaye de
de garder mon calme par rapport à cette situation, en fait. Et ce qui fait que je ressens beaucoup moins de fatigue parce que je prends plus parti comme avant, en fait. Je fais complètement confiance en la souveraineté de Dieu. Et quand je sens que ça déraille, parfois dans le couple, parfois dans la famille, parfois, en fait, je confie le dossier à l'Éternel, en fait. Et ça évite que moi, je me prenne la tête avec tout ça. Ça évite que derrière, il y ait des gros moments de fatigue, des moments de combat, voilà, vraiment crucifier la chair. Et Père, je te confie le dossier. Tu vois, de prendre de la distance. Voilà. Voilà ce que je pourrais t'apporter. Je vais commencer le message, ma Daniel, parce que j'ai énormément de choses à dire, du coup. Oui. Je te dirais, comme d'habitude, ma Daniel, si tu veux prendre des notes, si y a des choses qui te parlent, l'esprit, encore une fois, te fait bip, bip, bip. N'hésite pas à me dire, Jérémy, j'aimerais ou de lever le doigt, comme fait Christelle, c'est une bonne chose. Comme ça, moi, je vois quand tu lèves le doigt. En fait, ce soir, j'ai particulièrement voulu parler, donc on attend Christelle, elle remettra, on lui laissera un temps de prière quand elle arrivera. J'ai particulièrement voulu parler de réveil chrétien en Auvergne pour que chacun des membres qui vient se connecter ici, toi également, ma Daniel, puisse savoir véritablement où ces personnes ont les pieds. J'ai noté une phrase sur un bout de papier. On a parlé dernièrement des différents problèmes qu'on pouvait rencontrer dans les églises. Donc la chose que j'ai notée, c'est bien d'appartenir à une église, mais c'est aussi primordial de connaître quel est le fil conducteur, quel est l'ADN, les motivations et les missions particulières de cette église en particulier. Parce que Réveil chrétien en Auvergne aura des missions, aura une vocation qui sera différente d'une autre église. Encore une fois, il y a diversité de ministères. Ce verset biblique, il y a diversité de ministères, un seul et même esprit qui agit, mais il y a diversité de ministères. C'est pour ça que, comme j'aime dire, il n'y a pas de compétition dans le royaume de Dieu. Contrairement à ce monde de compétition, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition. Parce que ce que moi, je vais apporter, d'autres ne vont pas forcément l'apporter. Et ce que d'autres vont apporter, moi, je ne vais pas forcément l'apporter, en fait. Donc, il y a de la complémentarité, pas de la compétition. Mais je disais, en fait, je notais, c'est bien d'appartenir à une église, mais c'est aussi primordial de connaître quel est le fil conducteur, l'ADN, les motivations, les missions particulières de celle-ci. Parce que ça évite justement les échanges qu'on a eus ces derniers mardis, ma Daniel, te concernant, où en fait, tu te disais, mais je ne suis pas forcément en accord avec le modèle de cette église, avec, entre guillemets, l'ADN de cette église, avec la mission de cette église, et que tu te reconnaissais peut-être mieux dans une autre église. Et bien, de prendre le temps de présenter une église, de prendre le temps de connaître quelle est cette église, en fait, permet de se dire, au bout de cet échange, de se dire, je me reconnais dans cette église, je me reconnais au sein de l'église Réveil chrétien en Auvergne, ou pas du tout. Ça peut être les deux, en fait. Voilà pourquoi c'est important de savoir ça. Et également, la chose que j'ai notée, c'est également bien de connaître les personnes qui ont les rênes de cette église. Encore une fois, ce verset biblique que j'apporte, discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Est-ce que ce serviteur, est-ce que le serviteur qui sert cette église est véritablement de Dieu? Est-ce que il y a différents critères dont on a parlé dernièrement, ma Daniel, c'est que l'un des premiers critères, il faut que dans une église soit prêchée la parole de Dieu. C'est un gage de sécurité, c'est un gage que l'esprit est dans cette église. Une église où la parole de Dieu, l'évangile n'est pas prêché, comme je vous l'ai toujours dit, attention. Voilà. Donc, j'ai pris le temps cet après-midi de noter différents points qui me permettra, moi, de vous présenter beaucoup plus Réveil chrétien en Auvergne. Quels sont ces différents aspects, ces différentes missions? Donc déjà, je voudrais commencer par mon parcours de vie, parce que c'est important que je me présente. Bon, toi, Daniel, tu commences à me connaître. Ouais. Mais je l'ai noté en différents points. Mon parcours de vie et mes épreuves. Donc, une enfance difficile, que tu connais, placée à mes 1 an, à la DAS. Toi qui es ancienne éducatrice, je te fais un gros clin d'œil. J'aurais pu l'être l'un des tiens, ma Daniel. Je pense que c'est déjà l'une des premières choses qui peut nous relier tous les deux. Donc, enfance difficile, placée à 1 an. Décès de ma mère d'adoption à 15 ans. Puis placé en foyer en région lyonnaise pendant plus de 10 ans. Donc, tu sais que derrière, j'ai rencontré certaines souffrances psychologiques, dépression, hospitalisation en psychiatrie, traitement médicamenteux.
que j'ai perçu comme inefficace et recours à différentes thérapies sans résultat. Avant de rencontrer Jésus, j'ai essayé une multitude de choses qui aujourd'hui me permet de dire aux gens qu'il n'y en a qu'un seul qui sauve, Jésus-Christ. Alors encore une fois, la médecine dans son intégralité n'est pas achetée. Il y a une très bonne médecine, mais il y a une mauvaise médecine. La mauvaise médecine, je dirais, cette médecine mercantile. La bonne médecine, les véritables outils de Dieu, il y a de bons médecins. Mais si tu veux, aujourd'hui, le fait d'avoir expérimenté certaines choses au sein de Réveil Chrétien en Auvergne, ça me permet d'être équipé pour aborder certains sujets que d'autres personnes ne seront peut-être pas forcément équipées dans d'autres églises parce qu'elles n'ont pas rencontré ce problème-là, en fait. Elles n'ont pas rencontré ces défis-là. Ensuite, l'autre point, une première union. Donc ça, tu le sais aussi, ma Danielle, une première union, donc rencontre avec la mère de ma fille aînée, la mère de ma fille aînée, naissance de ma fille aînée, Anaïs, mes relations détruites, notamment par mon mal-être. À l'époque, j'étais encore dans un certain mal-être, notamment l'alcool, la violence, les tentatives de suicide, etc., qui ont causé la destruction de cette première union. Il y a eu d'autres raisons, mais que je n'aborderai pas ici. Et l'autre point, donc si tu veux, également, ça m'équipe, moi, ayant traversé ces épreuves, ça m'équipe aujourd'hui. Je serai au contact d'un couple en pleine crise conjugale, ayant traversé certaines épreuves, ça m'équipe pour m'apporter, pour aider ces personnes-là, en fait. Je voudrais rajouter le point d'évoluer au sein d'une famille recomposée avec certains défis. On vient de traverser une tempête avec ma chérie, je n'ai pas peur de le remettre à la lumière, parce qu'on a encore certains défis à remporter, en fait. Et ben, ça m'équipe pour intervenir auprès de ces familles recomposées. Un jour, cet évangéliste qu'on connaît bien me disait, mais Jérémy, tu es apte à intervenir auprès de ces familles parce que d'autres pasteurs n'évoluent pas forcément au milieu de familles recomposées. Également, je vois Chris qui est là, je lui laisserai le temps de prier et je lui présenterai le sujet, mais je voudrais terminer le premier chapitre. Également, donc, un second départ, après la séparation, donc quelques années après la séparation avec la maman d'Anaïs. Donc, second départ, après la séparation, Anaïs devient ma nouvelle motivation. Donc, Anaïs, je t'en ai parlé, ma Danielle, c'est ma fille aînée. Pour recommencer à me battre et à reconstruire ma vie. Anaïs, quand on dit qu'un enfant est un cadeau de Dieu, Anaïs a été une première pierre, une première arme qui m'a redonné envie de combattre, en fait, dans ces années compliquées que j'ai pu avoir. Ayant pas vu ma fille aînée depuis plusieurs années, ça me permet également de comprendre certaines choses que certains parents pourraient traverser. Voilà, un peu comme Abraham, je sais ce qu'est aller un peu comme Job, à qui il lui a été tout enlevé. Je sais de mon côté ce qu'est de ne pas avoir la chair de sa chair à ses côtés. Donc, ça me permet encore une fois d'intervenir auprès d'un certain public. Ma chérie, donc, tu viens d'arriver sur le live. Ce soir, je t'en avais parlé. L'objectif est de présenter particulièrement Réveil Chrétien en Auvergne. Parce que je disais à ma Danielle, on a parlé ces derniers mardis des différents défis, des différents problèmes qu'on pouvait rencontrer dans certaines églises. Et je disais à ma Danielle que c'était important pour toute personne qui vient se connecter ici, qu'elle connaisse les motivations, qu'elle connaisse l'ADN, les motivations, les missions particulières, parce qu'encore une fois, pas de compétition dans le royaume de Dieu, il y a juste de la complémentarité. Il y a certaines missions qui seront relevées au sein de Réveil Chrétien en Auvergne, qui ne seront pas forcément relevées par une autre église. Et inversement, il y a un certain public qui est touché par Réveil Chrétien en Auvergne qui ne sera pas forcément touché par d'autres. Alors ce soir, j'aurai énormément de choses à vous dire, parce que c'est vraiment la présentation de cette œuvre qui m'est confiée, qui nous est confiée. Mais voilà l'objectif. Je voudrais relire la phrase que j'ai dite à Daniel tout à l'heure. On a parlé dernièrement des différents problèmes dans les églises. C'est bien d'appartenir à une église, mais c'est aussi primordial de connaître quel est le fil conducteur, l'ADN, les motivations, les missions particulières de celle-ci. C'est également nécessaire de connaître les personnes qui ont les rênes de cette église. J'ai décidé de vous présenter ce soir Réveil Chrétien en Auvergne. Il est également important de connaître les personnes qui tiennent une église. Encore une fois, je vous apporte le verset biblique que j'ai apporté il y a 2 minutes à Daniel. Discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Ma Daniel disait ces derniers mardis qu'elle était dans une église dans laquelle elle se reconnaissait plus particulièrement, qu'elle ne trouvait plus forcément ce qu'elle recherchait. Voilà la nécessité en fait de connaître une église. Où est-ce que j'ai les pieds?
Et qui sont ces personnes qui servent cette église? Ça permet justement de ne pas être pris au dépourvu et de se dire, finalement, je sais qui est Jérémy, je sais qui est Christelle, je sais dans quelle église j'ai les pieds, en fait. Et ça évite certains dépourvus d'être déçus par la suite, de se dire, finalement, cette église ne m'apporte pas spécialement ce que je recherchais. Voilà. J'ai fait quelques premiers points que tu découvriras par la suite. Je te laisse malgré tout 2 petites minutes pour la prière et je continuerai à développer et à vous présenter Réveil chrétien en Auvergne. Je t'en prie, ma chérie. Seigneur Jésus-Christ, nous nous retrouvons ce mardi 2 décembre, premier mardi de l'Avent, en ta compagnie, Seigneur, en compagnie de Daniel, en compagnie de mon chéri pour un nouveau live qui va concerner beaucoup plus particulièrement Réveil chrétien en Auvergne aujourd'hui, puisque le sujet sera sa présentation. Et comme ça permettra également à toutes les personnes qui se posent des questions, se demandent ce que c'est, qui ne se sont pas encore connectées, qui n'ont pas eu cette curiosité, de venir voir cette présentation et peut-être justement de se dire ah bah oui, c'est là qu'il faut que j'aille parce que ils vont peut-être pouvoir répondre à mes questions, ils vont peut-être me faire rapprocher de toi, Seigneur. Et, euh, et voilà, donc c'est un très beau sujet également. Et il est important de parler aussi des réalisations et des missions que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ. Donc je te demanderai d'être particulièrement présent avec nous, au milieu de nous. Je te demanderai, Seigneur Jésus-Christ, de prier également pour toutes les personnes donc, qui vont y prendre part et qui se connecteront et qui écouteront. Que nos prières aillent directement toucher leur cœur, leur âme et faire un réveil de leur conscience, un réveil de leur esprit, puisque tel est le nom de, de cette chaîne, Réveil chrétien. Je te remets donc ce live, Seigneur, que ce soit un live qui soit complètement guidé par ton amour et ton amour seul. Je te remets également nos familles respectives, Daniel et à mon chéri et moi-même, en te demandant de continuer de nous apporter ta grandeur, Seigneur, ta protection, ta bénédiction. Voilà. Que tout ce qui sortira d'ici puisse vraiment bénir plein de personnes et nous bénir en retour également. Amen. Amen. Donc, dans un premier point, j'ai présenté à ma Daniel mon parcours de vie, mes différentes épreuves. Je pense, ma chérie, que tu as entendu quelques mots. Je dirais que tu es celle qui me connaît le plus après Dieu. Bien que je pense que, et je le dis à la lumière, je pense que tu ne me connais pas non plus complètement aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc, je disais une enfance difficile, placée à mes 1 an, décès de ma mère d'accueil à 15 ans, puis placement en foyer pendant plus de 10 ans en région lyonnaise. Des souffrances psychologiques, dépression, hospitalisation en psychiatrie, traitement médicamenteux, perçu comme inefficace, recours à diverses thérapies sans résultat. Première réunion, rencontre avec la mère de ma fille aînée à l'hôpital, naissance de ma fille aînée Anaïs, mes relations détruites notamment par un certain mal-être en ce qui me concerne qui était encore présent à l'époque. Alcool, violence, tentative de suicide, etc. Second départ, donc après la séparation, Anaïs devient ma nouvelle motivation pour recommencer à me battre et à reconstruire ma vie. Donc, comme je disais à ma Daniel dans ce premier chapitre, ça me permet de comprendre certaines situations dramatiques, crise conjugale, crise familiale, des jeunes qui partent en live, comme j'aime dire. Aujourd'hui, je suis un peu le grand frère de tout le monde et je prends cette mission à cœur également. Je suis un peu un grand frère. J'aime beaucoup ça. Ensuite, des rencontres déterminantes. Donc, je disais, n'hésitez pas à prendre des notes et puis à lever le doigt si vraiment il y a l'esprit vous fait bip, bip, bip. Voilà, n'hésitez pas. Des rencontres déterminantes. Christelle deviendra ma femme. C'est un second outil divin pour mon épanouissement. Rencontre avec un chrétien, Laurent Placier, puis un pasteur, Pierre-Emmanuel Jean, de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand, provoquant une expérience spirituelle intense, baptême du Saint-Esprit, etc. Ma transformation spirituelle, donc conversion, expérience de nouvelle naissance, connexion au Saint-Esprit, abandon des addictions. Donc, l'une des premières choses que le Saint-Esprit a fait lors de ma conversion, c'est une chose que j'aime bien dire, il m'a apporté le mot pardon, notamment auprès de mes parents, dans lequel j'ai pas eu, ils m'ont pas élevé comme, on va dire, entre guillemets, une famille normale. L'une des premières choses, quand je suis devenu père, notamment d'Anaïs, ma première fille, c'est de constater que j'étais pas parfait. Et de constater que j'étais pas parfait me donnait la capacité de pardonner
à mes parents de ne pas avoir été parfaits. Et le jour où ce pardon a été activé, tout ce qui est problème, tout ce qui est désordre, on va dire psychologique, psychiatrique, ont commencé à s'effacer. Il y a une guérison qui s'est enclenchée, etc., etc. C'est pour ça que je prêche le pardon autant que je peux. Le pardon demande une certaine humilité, parce que la chair ne veut surtout pas pardonner et ne veut surtout pas demander pardon. Donc, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Donc, conversion, expérience de nouvelle naissance, connexion au Saint-Esprit. Donc, il y a eu, lors de ma nouvelle naissance, il y a eu un début de mon affranchissement à certaines addictions, alcool, cigarettes, etc. Et début de la guérison intérieure. Une fois active, mon objectif, devenir disciple de Jésus-Christ. J'étudie assidûment la Bible et je m'engage dans l'évangélisation. Donc, vous me connaissez, l'assoiffé de l'évangile que je suis. Lors de cette rencontre avec ce pasteur, Pierre-Emmanuel Jean, quand il m'a pris dans ses bras, j'ai senti une force s'immiscer en moi, de ma tête jusqu'à mes pieds. Ça a été vraiment une expérience spirituelle, vraiment quelque chose de fort. Et depuis, je suis un assoiffé. Comme j'aime dire, je suis devenu un enquêteur du spirituel, je suis devenu un enquêteur de Jésus, en fait. Et ma chérie, tu connais le Jérém avec lequel tu vis, tu sais que l'évangile fait partie intégrale de chacune de mes journées. Une vocation. J'ai le sentiment d'être appelé à un ministère de sentinelle et de prophète. Vous connaissez également cette sentinelle que je suis, je vous le dis régulièrement sur un ton humoristique, mais vous connaissez cette soif de justice et de vérité qui m'habite. Donc, une vocation, j'ai le sentiment d'être appelé à un ministère de sentinelle et de prophète, avec pour mission d'avertir et de guider les autres. Qu'est-ce qu'une sentinelle? En fait, ce verset biblique, avertissez mon peuple. Quand on voit un danger, quand l'esprit nous fait voir qu'il y a danger, en fait, même si on n'est pas forcément reçu, nul n'est prophète dans sa propre maison, ce verset biblique. Même si on n'est pas forcément reçu, même si, comme j'aime dire, on ne se fait pas que des amis, et ben en fait, le rôle, ce verset biblique également que je réécoutais ce matin, quand je te dirai de parler, alors parle. Il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour parler également. J'ai cette chose qui m'est confiée en fait. Je continue. Mes critiques sur le système médical et social. Médecine et psychiatrie. J'accuse la médecine d'avoir occulté la foi, de privilégier la rentabilité, médicaments, etc., plutôt que l'accompagnement humain. Vous savez que dénoncer, parce que, encore une fois, je répète, il y a une très bonne médecine, mais il y a aussi également une mauvaise médecine. Ça fait partie ça fait partie de mes missions également, mettre en lumière certaines dérives de la médecine. Encore une fois, ce verset biblique, la femme à la perte de sang, qui lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Ce verset nous dit, elle a dépensé tout son argent auprès de tous les médecins, mais aucun n'a réussi à la guérir. De mon côté, comme je l'apporte dans mon témoignage, quand je parle de ma personne, comme j'aime le dire, ma chérie, on l'a apporté devant toute l'assemblée de l'église Mission Gospel Centre. J'ai un jour déclaré que ce n'était pas un médecin qui m'avait guéri, mais Jésus-Christ. Je suis passé par tous ces antidépresseurs, par toutes ces... j'avais un pilulier à l'époque, etc. Merci, gloire à Dieu, j'ai perdu 20 kilos. Jésus m'a délivré de tout ça, ce qui me permet d'en parler aujourd'hui. Et j'ai une certaine expérience de cette médecine mercantile. Un jour, j'avais la chance de faire l'arbre de Noël à Clermont-Ferrand, des psychiatres, psychologues de cette ville. Je leur disais, je leur apportais ce témoignage-là, en fait. Je leur disais, le jour où la médecine, encore une fois, il y a une très bonne médecine, il y a une mauvaise médecine. On ne peut pas rester sans rien faire quand une personne est prête à mettre sa vie en danger. Je suis d'accord. Par contre, il y a certains médicaments qui devraient être temporaires, en fait. Et ils ne devraient pas déclencher un phénomène d'addiction. C'est un combat, c'est une chose que j'aime mettre à la lumière. Et ce que je disais à ces médecins, encore une fois, la médecine a toute son utilité. Des médecins sont de véritables outils de Dieu. D'autres médecins sont de véritables outils financiers. Et ce que je disais à ces médecins également, c'est que le jour où la médecine renouera avec la foi, alors ils feront encore plus de miracles. Ça fait partie de mes combats. Ça fait partie des choses que j'aime mettre à la lumière. Voilà, si vous voulez parler de médecine mercantile, vous pouvez aborder le sujet avec moi. Je dénonce également, vous connaissez l'anticapitaliste que je suis également.
Je dénonce le capitalisme comme un système où l'argent a remplacé la foi et les valeurs humaines. Encore une fois, on connaît, on sait ce que nous dit la Bible par rapport à ce Dieu D minuscule, Mammon. Mammon, en fait, le système Mammon cherche à nous enchaîner de toutes parts. Le système de Dieu, lui, cherche à nous apporter cette sainte liberté. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Travailler pour Dieu, répondre à sa véritable vocation, c'est travailler pour Dieu. Servir les gens, c'est travailler pour Dieu. Travailler pour l'argent, c'est servir Mammon. C'est une chose que j'aime aborder également aujourd'hui. Et je le répète, je suis un anticapitaliste. Mes missions, mes projets. Ministère personnel. Création d'une église 2.0 que j'ai appelée Réveil chrétien en Auvergne. J'organise des lives tous les mardis dont les objectifs sont l'étude de la Bible et l'édification des âmes qui en ont besoin. Évangélisation de terrain. J'ai la volonté d'aller vers les personnes en difficulté, entre guillemets, hôpitaux psychiatriques, personnes âgées isolées. Je lisais sur un article qu'actuellement en France, les personnes âgées, c'est plus de 150% de ces personnes âgées qui sont isolées, notamment dans les zones géographiques rurales. Ma chérie, j'ai appris que le service pour lequel tu travailles n'intervient absolument pas dans le bassin de Besse et de toutes ces communes-là, en fait. La communauté de communes de Besse. Donc, je pense qu'il y a des zones où, malheureusement, il y a des personnes âgées isolées qui ne voient personne. On est dans un monde où parfois les enfants sont en Chine et les parents sont en Auvergne. Il y a des personnes qui sont toutes seules. Et j'ai pour objectif d'intervenir également dans ce milieu-là. Donc, évangélisation de terrain, j'ai la volonté d'aller vers les personnes en difficulté, hôpitaux psychiatriques, personnes âgées isolées. Association, je suis engagé dans le secours, cette équipe de secouristes que vous connaissez, GIPS, groupe d'intervention, protection, sécurité et l'aide aux agriculteurs, solidarité de paysans, que je souhaite relier à ma mission spirituelle. Donc, j'ai également à cœur le milieu agricole. Vous voyez le paysage qui est derrière moi, l'Auvergne, le Puy-de-Dôme. On est une région laitière, on est une région agricole. Et quand je vois qu'actuellement, c'est, je crois, en moyenne 2 suicides d'agriculteurs par semaine en France, je me suis dit également, je ne peux pas rester sans rien faire. Voilà. Donc, si un jour vous avez un agriculteur, vous êtes en contact avec un agriculteur qui est en difficulté, n'hésitez pas à me faire appel. Combat personnel et spirituel. Lutte contre l'adversaire. J'attribue les attaques spirituelles à Satan, doute, peur, pensée impure, qui met tout en œuvre pour me freiner. Effectivement, l'objectif de l'adversaire, à plus grande persécution, plus grand ministère. L'objectif de l'adversaire, quand il voit un serviteur de Dieu se lever, il va essayer de lui mettre tous les freins possibles, en fait. Donc, combat de pensée, etc. Défi financier. Peur de manquer d'argent, tentation de me disperser professionnellement, mes convictions que Dieu pourvoit. J'ai dû cheminer également à ce niveau. Je vous ai apporté récemment ce message sur la Banque Céleste. J'ai expérimenté certaines choses financières. J'ai fait donc un Google Doc qui s'appelle Banque Céleste, sur lequel je parle de ce pourvoiement divin et ce que j'ai pu expérimenter à ce niveau-là. Donc, si des personnes ont des questions d'un point de vue financier, d'un point de vue à ce niveau-là, qu'elles n'hésitent pas à me contacter également. Équilibre, vie familiale et mission. Importance de préserver ma famille et de rester ancré dans la paix malgré mes engagements. Donc, un certain réglage à ce niveau également sur l'ordre des ministères, Dieu, la famille, le ministère, et non pas l'inverse. Il y a un certain ordre à établir. Message clé et conviction. Puissance de la parole. La Bible est une source de guérison, de délivrance et de sagesse. Par l'évangile, j'ai expérimenté la guérison. Pour tous ces médecins qui m'avaient catalogué bipolaire, je me rends bien compte que depuis que je rumine l'évangile, j'ai beaucoup moins de combats de pensée. Donc la délivrance et la sagesse. Effectivement, en tant que maître de cérémonie funéraire, c'est ce que je disais à l'un de mes employeurs actuellement, l'inspiration ne vient pas de nulle part. Témoignage. Les souffrances passées deviennent une force pour aider les autres, en particulier ceux atteints de troubles psychologiques. Je pense que, encore une fois, moi ayant expérimenté certaines choses, c'est un public sur lequel je suis particulièrement équipé pour intervenir, en tout cas spirituellement. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne prétends pas être médecin, mais d'un point de vue spirituel, je peux apporter certaines choses que j'ai également expérimentées.
Espérance. Jésus-Christ est celui qui guérit encore aujourd'hui. Ayant expérimenté la guérison, je peux témoigner que oui, effectivement, Jésus guérit encore aujourd'hui en 2025 et bientôt en 2026. Urgence eschatologique. J'ai la conviction que nous sommes entrés dans une période de crise mondiale renforçant la nécessité d'évangéliser. Je pense que ça, à ce point-là, vous m'entendez régulièrement vous en parler, de vous dire Jésus est à la porte. On se rend bien compte d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue social, d'un point de vue au niveau de l'actualité où nous en sommes. Et j'ai un certain souci de toucher les âmes. Le don d'enseigner la parole. Pour rester sur le droit chemin, la lecture et la relecture continue de la Bible sont essentielles pour ne pas oublier les lois spirituelles et maintenir une vie droite. Je pense que ça également, c'est un point, vous m'entendez régulièrement vous rappeler, la parole et la parole. C'est un clin d'œil pour toi, Daniel. Je te disais, l'une des premières choses qu'il faut regarder dans une église, est-ce qu'elle prêche la parole de Dieu? Rythme de la relecture recommandé. La Bible doit être lue chaque jour, tous les jours. L'importance d'expliquer et de comprendre la parole. Rôle des enseignants. Il est crucial que des personnes, comme les Lévites dans le récit de Néhémie, expliquent la loi au peuple pour la faire comprendre. C'est un don visiblement qui m'est confié d'expliquer cette parole, d'apporter cette parole. Un jour, ma chérie, tu me disais, tu as le souci de la vérité. C'est vrai. Effet de la compréhension. Quand le peuple comprend les paroles de la loi, cela conduit à une grande joie, à la réjouissance et non à la tristesse. Encore une fois, quand on connaît l'évangile, on a un monde qui nous parle de crise financière, on a un évangile qui nous parle de bénédiction, de fructification. On a un monde qui nous parle de certaines maladies d'Égypte, on a une évangile qui nous parle de guérison, etc., etc. Enseigner et faire des disciples. Conjurer, exhorter le peuple. Il faut supplier les gens de revenir à la loi de Dieu, même face à l'orgueil et la désobéissance. Il y a des moments, je me prends des belles gifles spirituelles, parce qu'encore une fois, quand on sert Dieu, on ne se fait pas que des amis, ce verset biblique, mais est-ce que si je plaisais encore aux hommes, je serais véritablement serviteur de Dieu? Je ne me fais pas que des amis, mais ce n'est pas grave. Le grand mandat. La mission fondamentale du croyant est de faire des disciples de toutes les nations, de les baptiser, de leur enseigner à observer tout ce que Christ a prescrit. Tout, pas une partie, tout. Origine divine et autorité de la parole. Inspiration divine. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Dieu parle à ses serviteurs. La Bible montre que l'Éternel parle directement à ses serviteurs. Moïse, Aaron, Ézéchiel, etc. Guidé par l'Esprit. Les paroles des auteurs bibliques étaient guidées par le Saint-Esprit, faisant d'eux des instruments pour exprimer la volonté de Dieu. Il y a une chose que je vous dis parfois, c'est même plus moi qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi, dans le nom de Jésus. Quand on est poussé par l'Esprit, vous me savez, des fois chaud bouillant, chaud patate, c'est même plus moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi, c'est ce qu'on appelle être poussé par l'Esprit. Témoignage et certification. Témoigner de la vérité de Dieu, celui qui reçoit le témoignage de Christ certifie par là même que Dieu est vrai. Donc, comme j'aime dire, c'est bien de connaître la parole, c'est encore mieux de l'expérimenter par nos différentes expériences de vie. Voilà pourquoi à chacun des lives, je mets un point d'orgue pour qu'on parle de nos différentes expériences, parce que ça permet de démontrer que la parole est la vérité. Le témoignage a une puissance. L'acte de témoigner, donc entre guillemets, de parler de nos expériences avec Dieu, est présenté comme une conséquence logique et puissante de la foi. Don d'écriture et méthode d'enquête spirituelle. Alors là, Danielle, c'est un petit peu plus ma femme qui peut confirmer qu'effectivement, elle connaît un Jérémie qui passe chacune de ses journées à écrire. Elle sait ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, pratique méticuleuse. Je mène un travail d'enquête spirituelle en notant systématiquement tout ce que je reçois par l'esprit. Parole, vision, direction pour agir. Ma chérie connaît les rappels qui sont sur mon agenda, avec les dates correspondantes. Ma chérie a eu la chance de poser les yeux sur mes écrits, de commencer, parce qu'elle n'en a vu qu'une partie. Journal de prière. Je tiens un registre précis de mes prières importantes en notant à la fois la requête et la date de la réponse reçue. Ça également, Chris peut le témoigner. Classification thématique.
Je classe ces notes par thème, couple, finance, guérison, pour en faciliter l'analyse et le suivi. Objectif et fruit de cette démarche. De la croyance à la connaissance. Cette pratique méthodique me permet de faire des liens concrets entre mes prières et les réponses divines. Je suis passé du seul stade de croire à celui de savoir, en renforçant mes certitudes. Expérimentation quotidienne de la foi. C'est une façon d'expérimenter et de vérifier sa foi au jour le jour, transformant les convictions en expériences attestées. Également, quand je compare justement tous ces écrits, toutes ces choses que me montre l'esprit et que je le compare avec la parole, ça me permet de dire effectivement cette parole est la vérité. Je l'ai expérimenté, mais c'est également écrit. Encouragement, ma démarche est validée et encouragée par de nombreux pères de l'Église, Pierre-Emmanuel Jean, Jean-Michel Panier, je n'hésiterai pas à citer ces noms, etc., qui vous diront qu'effectivement Jérémie est un outil de Dieu. Que Dieu me garde humble. Écriture et inspiration, fondement biblique. Modèle biblique. Je justifie ma pratique par l'exemple des prophètes qui, selon les Écritures, ont fait des recherches et investigations sur les révélations qu'ils recevaient. C'est ce qu'on appelle le don prophétique, c'est ce qu'on appelle le ministère de prophète. Inspiration divine. Plusieurs versets étaye l'idée que toute l'écriture, avec un E majuscule, est inspirée par Dieu. Sentinelle de Dieu, mission et objectif. Alerter la population. L'objectif principal est d'alerter le public sur les conséquences d'un événement ou d'une situation grave, afin de protéger les personnes exposées ou susceptibles de l'être. Que ma chérie me pardonne pour les nombreux mails que je peux lui envoyer, si je la mets en garde par rapport à certaines choses. En tout cas, je veux qu'elle en soit consciente. Une sentinelle de Dieu a pour rôle de réveiller les consciences. D'où réveil, réveiller, réveil chrétien en Auvergne. J'ai pour point d'orgue, je ne supporte pas l'inaction. Je ne supporte plus l'inaction. Merci à mon Esther qui un jour, ta vie, ce ne sera pas de passer ton cul sur un canapé. Merci mon Esther. Encore une fois, la justice, c'est de le dire à tout le monde. Également, donc voilà, j'ai pour point d'orgue, je ne supporte pas ce discours fatalisme dont je vous ai fait part il n'y a pas longtemps. Je ne supporte pas ce genre de discours. Ah, mais on ne peut rien faire. Ça m'exaspère. C'est pour ça que j'ai pour point d'orgue, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Provoquer un réveil des masses. L'action ultime de ces alertes est de contribuer à un éveil collectif de la population. Qu'est-ce qu'on appelle un réveil dans le milieu chrétien? C'est un réveil justement collectif de la population touchée par le Saint-Esprit. Sentinelle de Dieu, méthodologie, recueil et archivage systématique. Le travail essentiel consiste à collecter, à archiver des informations sourcées et vérifiables dans des documents. Sauvegarde réflexe. Il est impératif d'adopter une habitude de sauvegarde systématique des documents, car l'information en ligne est volatile. Anticipation de la censure. Cette pratique est motivée par la conviction que tout finit par être censuré ou supprimé sur Internet, rendant l'archivage personnel crucial pour préserver les preuves. Conditions favorables. Temps disponible. Donc vous connaissez toutes les deux un certain cheminement, particulièrement ma chérie, nombreuses discussions qu'on a lors de nos repas le soir, ma mimine. Temps disponible. Le fait de travailler avec un emploi du temps flexible, entre guillemets, à la vacation, offre le temps nécessaire pour se consacrer à cette mission de lecture, d'écriture et de partage d'informations. Ça a été complètement tactique et justement guidé par l'esprit. Réveil chrétien en Auvergne. Le projet. Nature du projet. Création d'une église de maison ou d'un ministère itinérant appelé Réveil chrétien en Auvergne. Toute personne qui me connaît, particulièrement mon Esther, me dira il n'est jamais au même endroit. Activité principale, live hebdomadaire, les mardis de 18h à 20h pour l'étude biblique, le partage et la prière. Chaîne YouTube pour archiver les lives et diffuser des lectures de live chrétiens en audio. Groupe Facebook, WhatsApp et X, anciennement Twitter, pour la communauté. Vision. Être un ministère complémentaire et non compétitif avec les églises locales. L'objectif est d'évangéliser en dehors des murs de l'église traditionnelle. Toute personne qui me connaît me dira, je t'ai déjà entendu me dire que tu étais un pasteur 4x4. Encore une fois, quand je pars en mission humanitaire, c'est particulièrement là où les gens ont tout perdu, qu'ils ont besoin d'entendre parler d'espérance. Mes différentes missions, ministère funéraire, que je considère comme ma vocation principale. Je me vois comme un gardien du dernier voyage,
accompagnant les défunts et leurs familles avec un message d'espérance et d'éternité. Les personnes qui viennent de perdre un être cher peuvent me contacter également. Ministère de témoin évangéliste. Je perçois mon rôle comme celui d'un témoin itinérant plutôt que comme un pasteur traditionnel, gardien de troupeau. Je suis appelé à aller vers les gens, notamment dans des milieux difficiles, funérarium, catastrophes naturelles, etc. Reconnaissance spirituelle. Mes mentors comme Jean-Michel Panier et d'autres reconnaissent en moi un ministère de prophète et un serviteur de la fin des temps, appelé à apporter des messages de vérité et de justice. Encore une fois, vous me connaissez sur ce point-là. Combinaison des engagements. Je souhaite articuler le ministère autour de plusieurs pôles. Funéraire, entre guillemets, accompagnement spirituel et maître de cérémonie, humanitaire et secours via le GIPS, soutien aux agriculteurs via Solidarité Paysan. Les différentes tensions et questions pratiques. Équilibre financier et temps. Débat central entre vivre par la foi à plein temps pour le ministère, modèle de Daniel Vindini, Jean-Michel Panier, et garder une activité professionnelle rémunératrice, modèle plus tactique soutenu par Pierre-Emmanuel Jean. Stabilité vs itinérance. Je suis partagé entre le désir de me stabiliser et la réalité de ma vocation, perçue comme itinérante, me menant dans des lieux et des rencontres variées. Reconnaissance et légitimité. Je me questionne sur ma légitimité à être pasteur sans formation théologique officielle. Mais mes mentors m'encouragent à suivre mon appel unique, éventuellement via des formations par correspondance, école biblique, etc. Pression et attaques spirituelles. J'interprète certaines attaques spirituelles, doutes, pensées impures, difficultés financières comme des signes que je dérange l'adversaire et que je suis sur la bonne voie. En fait, quand on répond à l'appel de Dieu, plus on se prend des gifles, plus ça doit nous encourager à persévérer. C'est par de grandes tribulations que nous devons entrer dans le royaume des cieux. On parle de combat de la foi, on ne parle pas de promenade de la foi, comme j'aime vous dire. Quelques conseils et encouragements reçus. De Jean-Michel Panier. Encouragement à la patience et à attendre le timing de Dieu. Validation de ma voie actuelle. Funéraire plus ministère, bénévolat. Comme étant dans la volonté de Dieu. Mise en garde contre un passage précipité au plein temps sans provision financière suffisante. Surtout avec une famille à charge, insistant sur le fait que ce ministère est itinérant et complémentaire. De Pierre-Emmanuel Jean, validation de l'approche tactique, combinant activité rémunératrice, funéraire en vacation, et temps pour le ministère. Rappelle que beaucoup de serviteurs comme l'apôtre Paul ont travaillé pour subvenir à leurs besoins. Conseil de gérer ses priorités plutôt que simplement son temps. Encouragement à définir clairement la vision et les limites de ce ministère. Encore une fois, une vision eschatologique. Contexte de fin des temps, ma conviction que Jésus revient bientôt et que les temps deviennent difficiles crée un sentiment d'urgence dans cet appel. Réveil et moisson. Mes mentors voient en moi un ouvrier pour la moisson finale, appelé à apporter espérance et salut à beaucoup, surtout dans les épreuves à venir. Je cherche à unifier mon histoire douloureuse, mes compétences professionnelles, entre guillemets funéraires, et ma foi ardente en un ministère unique. Je navigue entre des conseils parfois divergents, des défis pratiques, finances, temps, et ma forte conviction d'un appel divin à être un témoin et un prophète dans des milieux spécifiques, deuil, agriculture, secours, etc. Et le tout dans l'attente d'un réveil spirituel. Également, j'ai une véritable soif de ce réveil spirituel. Christelle, mon Esther. Christelle est mon Esther, ma reine de maison. Elle est une aide indispensable, gérant le foyer du mieux qu'elle le peut. Ménage, enfants, repas, vêtements, etc. Lors de mes absences, ce qui me permet de me consacrer à ma mission. Encouragement actif. Elle me soutient et m'encourage activement dans toutes mes missions. Formation de maître de cérémonie, mission humanitaire avec le GIPS, création et animation de l'église Réveil chrétien en Auvergne. Partenaire engagé. Elle s'implique concrètement dans le ministère, gestion des lives, partage sur les réseaux sociaux, etc. Et prie pour notre couple et nos vocations. Dynamique de notre couple. 2 outils de Dieu. Nous nous voyons comme complémentaires, avec des qualités et compétences différentes. Nous travaillons à être unis pour rendre possible notre appel. Indépendance et force. Christelle est une battante, indépendante et capable, ce qui est une force me permettant de partir en mission en toute confiance. Équilibre, qualité, quantité.
Nous privilégions la qualité du temps passé ensemble plutôt que la quantité. Mes absences renforcent notre joie de nous retrouver et brisent une dépendance affective malsaine. Également pour toute personne qui a traversé ou qui traverse des carences affectives du fait d'une enfance ou de certains passages de vie compliqués, c'est une chose que j'ai particulièrement travaillé de mon côté, donc je peux apporter certaines réponses. Recherche d'équilibre. Nos discussions montrent notre souci commun de trouver un équilibre entre nos engagements respectifs et notre vie de couple, pour être tous les deux épanouis. Impact sur mes missions. Facilitatrice. Le soutien sans faille de Christelle est la condition sine qua non me permettant de répondre à mon appel exigeant, mission itinérante, ministère, etc. Développement personnel. Christelle observe et valide ma transformation. Je deviens un homme affranchi de la peur, résilient et capable d'affronter l'adversité. Mission GIPS, prise de position éthique dans mon travail funéraire, etc. Conseillère et éclaireuse. Elle me donne des conseils pratiques, organisation du temps, gestion des engagements et des insights spirituels, comme le symbolisme du 1/3 de mon temps consacré au ministère. Les fameux lundis dont on a parlé, ma chérie. Naviguer ensemble, challenge et épreuve. Défi professionnel de Christelle. Je la soutiens, l'encourage à se battre pour ses droits et y vois une opportunité pour qu'elle trouve une voie plus alignée, comme la DMR plus sensée pour elle. Gestion des absences. Nous gérons ensemble le stress lié au départ en mission, préparation, inquiétude, etc. Et nous en faisons un terrain de développement de la foi et de la résilience. Réajustement des priorités. Ensemble, nous planifions l'avenir, comme bloquer le lundi pour le ministère, pour que j'ai plus de temps pour Dieu et notre vie familiale, réduisant la fatigue. Vision commune, héritage commun. Projet familial. Nous partageons une vision pour notre fille Chloé, à qui je souhaite laisser un héritage spirituel, une église et des enseignements. Témoignage vivant. Notre couple et notre soutien mutuel sont vus comme un témoignage pour notre entourage, nos enfants, nos amis, etc., montrant une vie vécue avec et pour Dieu. Bénédiction partagée. Nous reconnaissons ensemble la main de Dieu dans nos vies, nos rencontres et nos bénédictions matérielles, malgré les hauts et les bas de l'entrepreneuriat ministériel. Ministère et organisation professionnelle. Avantage du modèle vacataire. Entrée financière sûre sans démarchage, contrairement à la prestation de service. Liberté d'emploi du temps pour se consacrer au ministère. Réveil chrétien en Auvergne. Période creuse utilisée pour la lecture, l'écriture et la recherche de Dieu. Absence de routine. Déplacement constant, lieux et cérémonies toujours différents. Une vocation spirituelle. Le funéraire n'est pas qu'un métier, mais c'est une mission divine. Il permet d'évangéliser, de parler d'éternité aux familles endeuillées et de transformer la peur de la mort, liée au décès de ma mère adoptive, en une force au service des autres. Équilibre entre ministère et contraintes pratiques. Recherche d'équilibre, je recherche à gagner ma vie en servant, funéraire, ADMR, tout en dégageant du temps pour le ministère, écriture, live, vidéo, etc. J'insiste sur le fait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, qui pourvoit. Lutte contre la dispersion. J'identifie la dispersion, accepter trop d'activités différentes, comme une sortie du plan de Dieu et une perte de temps. Je me recentre donc progressivement sur le funéraire et le ministère. Gestion des contraintes. Les longs trajets Champère, Yon, Saint-Laure, pour ma chérie qui connaît ces endroits, et les astreintes sont épuisants et peu rentables en heures effectives. Je refuse les prestations de moins de 5 heures pour amortir les déplacements. J'utilise les temps d'attente au crématorium, etc. pour écrire et avancer mon travail ministériel. Je suis parfois payé pour écrire. Funéraire, vision et développement du ministère. Pasteur de cimetière, je me perçois comme un serviteur entre ciel et terre. J'utilise ma position pour apporter de l'espérance. Témoignage vivant. Mon parcours, enfant de la DAS, deuil, traumatique, etc., est un tremplin et un témoignage puissant que je partage avec les familles. Complémentarité des activités. Je vois le funéraire, le bénévolat humanitaire et le soutien aux agriculteurs comme des missions complémentaires de secours des âmes. Objectif à long terme, développer le ministère Réveil chrétien en Auvergne grâce à la stabilité financière apportée par le funéraire, notamment. Réajustement, perspective d'avenir. Fatigue et réorientation en cette fin d'année 2025. Épuisé par les astreintes et les trajets, je décide d'arrêter d'œuvrer dans une pompe funéraire pour intégrer
Si tel est le plan, l'ADMR aide aux personnes âgées dans mon secteur géographique tout en conservant un contrat dans une pompe funèbre. Je suis en quête d'un équilibre sacré entre une vocation professionnelle perçue comme divine, le funéraire, lieu d'évangélisation, et la nécessité pratique de gagner ma vie. Je structure mon activité en vacataire pour préserver ma liberté ministérielle tout en luttant contre la dispersion et la fatigue. Mon objectif est de transformer mon histoire personnelle douloureuse en un ministère d'espérance en utilisant mon métier comme plateforme de témoignage et de service. Une remise en cause nécessaire. Cette analyse montre que plusieurs de ces activités annexes sont chronophages, épuisantes et peu rentables en termes de temps de service effectif. Cela justifie ma décision de me recentrer sur mes vocations principales. Funéraire, ADMR, ministère, réveil chrétien en Auvergne, et d'abandonner celles qui génèrent cette inefficacité et cette fatigue contre-productive. Donc, j'ai dans ce réglage-là, travail séculier idéal. Critères. Définition des conditions nécessaires pour un emploi qui préserve mon équilibre et ma vocation. Horaire équilibré. Un travail en journée, ni trop tôt le matin, ni trop tard le soir, proximité géographique, etc. Je voudrais également parler du GIPS quand même, qui est une belle œuvre. Mission et motivation. Donc, également le bénévolat, également je voudrais en parler parce que c'est une chose importante. Bénévole, bénéfice personnel. Mon engagement à Solidarité Paysan est bien plus qu'une simple activité bénévole. C'est un retour aux racines, un élément essentiel de mon équilibre personnel et ministériel, et une plateforme stratégique pour exercer mon pastorat rural tout en faisant connaître mon œuvre principale. Elle illustre la cohérence profonde entre mon histoire personnelle, mes affinités naturelles et ma vocation spirituelle et multidimensionnelle. GIPS, donc c'est ce groupe de sauveteurs. Mission et motivation. Plaisir d'aider. L'engagement humanitaire est source d'un plaisir profond procuré par l'aide aux autres. Affirmation d'une vocation. Secourir mon prochain est l'objectif de ma vie. Je me vois comme un ambassadeur et un amoureux des âmes déterminé à donner de l'ampleur à cette mission. Complémentarité avec ma foi. Je perçois le GIPS comme une opportunité parfaite pour apporter Jésus et la bonne nouvelle à ceux qui ont tout perdu, sinistrés, victimes de catastrophes, etc. C'est la matérialisation de l'appel chrétien à l'écoute et au secours. GIPS, rôle spécifique et reconnaissance. Pasteur de la troupe, pasteur de terrain. J'endosse un rôle pastoral unique au sein du GIPS. Je suis perçu comme celui qui rassure, réconforte, remonte le moral et prie sur les théâtres d'opération. Ce rôle me donne une crédibilité supplémentaire dans le ministère global. Reconnaissance sociale. Mon engagement est reconnu et valorisé par mon entourage. Christelle, Yann, les membres de l'Église Mission Gospel Centre, etc. Ce qui renforce mon identité de serviteur. Famille du cœur. Le GIPS est décrit comme une véritable famille, une bande de potes unis par des valeurs et des épreuves communes, ce qui comble un besoin d'appartenance. GIPS, développement personnel et spirituel, résilience et foi. Les missions développent ma résilience, capacité à surmonter de grandes difficultés, et ma foi. Elles me mettent à l'épreuve, m'obligeant à rester calme face à l'inconnu et à surmonter la peur dont j'ai été affranchi par Jésus. Affirmation de soi. Partir en mission est un acte de courage qui prouve mon changement et ma solidité, me permettant de ne plus reculer devant la peur et de gagner le respect de ma femme. Découverte et épanouissement. C'est aussi une opportunité de découvrir d'autres horizons, de bouger et de satisfaire mon attrait pour le terrain. Expérience de pompier, militaire, etc. Compensant un sentiment de ne pas avoir assez profité de ma jeunesse. GIPS, intégration dans mon écosystème ministériel. Synergie avec le funéraire. Mon expérience dans le funéraire me donne la capacité d'affronter la mort et les situations difficiles, ce qui est un atout sur le terrain. Ministère de rue. Le GIPS me permet d'incarner ma vision d'un pasteur qui va vers ceux qui souffrent dehors, plutôt que de rester uniquement dans l'église. Dilemme et équilibre. Je reconnais le risque de dispersion, vouloir tout faire et la nécessité de trouver un équilibre entre engagement associatif, vie professionnelle et vie familiale. Je dois faire des choix stratégiques, privilégier le GIPS sur d'autres formations pour performer. Appel et ministère, fondements bibliques. Donc là, on va aborder un petit peu plus des fondements bibliques. Appel divin et prédestination. Plusieurs versets soulignent que Dieu connaît et appelle ses serviteurs dès avant leur naissance. Jérémie 1,5, Galates 1, 15 à 16.
les établissant comme prophètes pour une mission spécifique. Diversité des ministères. Les textes 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, Romains 12 insistent sur la diversité des dons spirituels et des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, tous donnés par un seul esprit, donc le Saint-Esprit pour l'utilité commune et l'édification du corps de Christ. Humilité et service. L'appelé doit rester humble, Romains 12, 3. Avoir un amour sincère, Romains 12, 9. Être fervent dans l'esprit, Romains 12, 1. Encore une fois, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Et se considérer comme une partie d'un corps aux fonctions diverses. Vie et ministère, principe. Sagesse et direction divine. La sagesse vient de Dieu, Jacques 1, 5. L'homme fait des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit, Proverbe 19, 21. Il faut lui confier ses projets, Proverbe 16, 3, et suivre sa lumière, Jean 8, 12. Équilibre à travail séculier, ministère. Le travail séculier procure l'abondance, Proverbe 14, 23, et est nécessaire. 2 Thessaloniciens 3, 10. Un principe d'équilibre est énoncé. Semer le matin, par le travail séculier, et ne pas laisser ses mains au repos le soir, ministère. Car les deux peuvent être bons. Ecclésiaste 11, 6. Effectivement, comme me disent tous ces pasteurs, tous ces pères de l'Église, être pasteur, c'est 70 heures par semaine. En quelque sorte. En gros, c'est 2 semaines dans une semaine. Contentement et confiance. Il ne faut pas aimer l'argent, mais se contenter de ce qu'on a, car Dieu ne délaisse pas. Hébreux 13, 5. Le croyant ne manque de rien, avec Dieu comme berger. Psaume 23, 1. Action et persévérance. Il faut agir avec la conviction que Dieu est avec soi. 1 Chroniques 22, 16. Travailler sans relâche à l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Et porter les fardeaux des autres. Galates 6, 2. Comme Christ. Serviteur, mission et œuvre. Mission d'évangélisation et de compassion. La mission centrale est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. Luc 4, 18, 19. Et de servir les plus petits, les affamés, assoiffés, étrangers, malades, prisonniers. Car le faire pour eux, c'est le faire pour Christ. Matthieu 25, 35, 40. L'inaction envers eux équivaut à l'inaction envers Dieu. Matthieu 25, 45. Urgence de la moisson. La moisson des âmes est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Luc 10, 2. Il faut travailler tant qu'il fait jour. Jean 9, 4. Séparation et sanctification. Le serviteur doit sortir de Babylone, le système mondain corrompu, le système capitaliste, comme je dirais de mon côté. Apocalypse 18, 4. Et vivre une vie sainte et irréprochable. Tite 1, 7 à 11. Mise à part pour Dieu. Rôle de pasteur prophète. Le serviteur est comme un berger qui paie son troupeau. Ésaïe 40, 11. Un prophète à qui Dieu révèle ses secrets. Amos 3, 7. Chargé d'ouvrir les yeux des aveugles spirituels. Actes 26, 18. Promesse, espérance. Succès et provision. Dieu donne la réussite à ceux qui se lèvent pour bâtir. Encore faut-il se lever. Néhémie 2, 20. Il donne des richesses et de la gloire. 1 Roi 3, 13. Et à des projets de paix et d'espérance. Jérémie 29, 11. Héritage éternel. L'objectif ultime est la citoyenneté céleste. Philippiens 3, 20. Et la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Obtenu par la grâce et la foi, non par les œuvres. Éphésiens 2, 8, 9. Le croyant poursuit cette vocation céleste. Philippiens 3, 14. Mode de vie, transformation personnelle. Embrasser le changement. Le changement commence souvent par un élément déclencheur, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il faut être prêt à accepter le chaos qui précède une élévation à un niveau supérieur. Encore une fois, le combat de la foi, on parle de combat de la foi, pas de petite promenade tranquille de la foi. Agir pour soi. Il est crucial de devenir quelqu'un pour soi-même, après avoir trop longtemps vécu pour les autres. Cela implique de vivre sa propre vérité intérieure avec courage, même si cela dérange ceux qui refusent de vivre à la leur. Responsabilité et action. Le bonheur et la réalisation de ses rêves dépendent de soi et de personne d'autre. Effectivement, personne ne va vivre nos rêves
à notre place. Je suis venu seul et nu, je repartirai seul et nu. Il ne faut pas remettre à demain. Effectivement, le temps est une substance qui ne cesse jamais de s'écouler et on ne peut pas rattraper le temps perdu. Il ne faut pas remettre à demain ni confondre ne pas avoir le choix avec ne pas avoir le courage. Effectivement, on a toujours le choix, encore faut-il avoir le courage. Le destin a le dernier mot, mais il faut arrêter d'accepter l'habituel pour provoquer le changement. Attitude face au travail, succès. Travail discret et persévérant. Parfois, la meilleure façon d'avancer est de travailler en silence et en discrétion. Il faut travailler pendant que les autres dorment et apprendre pendant qu'ils font la fête. Effectivement, ce verset biblique, ils se mariaient, buvaient, etc. Lorsque l'arche de Noé s'est refermée, c'était trop tard. Valeur du travail vs argent. Aujourd'hui, on travaille souvent pour gagner de l'argent et non pour réaliser une œuvre. Cependant, la chance aide parfois. Le travail, toujours. Je répète, la chance aide parfois. Le travail, toujours. Gérer le rejet et la jalousie. Le leadership se mesure à la capacité d'encaisser le rejet. Effectivement, tout enfant de Dieu est amené à ce qu'on appelle des mises à part. Donc, et tout enfant de Dieu, vous serez haï de tous à cause de mon nom. On est susceptible de rencontrer le rejet en tant que chrétienne, en tant que chrétien. Il faut être conscient que certaines personnes, même celles qui vous ont connu dans la souffrance, peuvent être jalouses de votre succès. Effectivement, certaines personnes avaient des problèmes avec moi quand j'étais dans le péché. Aujourd'hui, elles en ont avec moi parce que je suis avec Dieu. Simplicité et éveil spirituel. Simplicité et contentement. Mener une vie sobre avec peu de choses permet de se satisfaire de peu, d'être plus serein en évitant le matérialisme et l'appât du gain, et de ne pas dépendre des banques. Effectivement, beaucoup de personnes dans ce monde vivent au-delà de leurs moyens, mais sont complètement enchaînées par les crédits à la consommation. Importance du soutien. Un homme avec des rêves a besoin d'une femme qui croit fermement en lui, Bonté née de la souffrance. La bonté authentique ne vient pas de nulle part. Il faut avoir souffert pour être véritablement bon. Sentiment d'étrangeté et d'éveil. Un sentiment croissant de décalage avec le monde, travail, relations, médias, divertissement, etc., peut être le signe d'un éveil spirituel et d'un appel au changement. Il faut alors écouter son âme et demeurer confiant. Identité, c'est bientôt la fin. Identité et influence. Devenir un changeur de monde. L'ambition ultime est de participer à la plus grande transformation de tous les temps, ce qu'on appelle un réveil. L'influence de l'entourage. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes des losers, tu seras un loser. Si tu fréquentes des gagnants, tu seras un gagnant. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à ça. Créer le bonheur. La vie ne consiste pas à courir après le bonheur, mais à être capable de le faire naître là où il est absent. C'est un manifeste pour une vie intentionnelle et transformatrice. Elle promeut l'autonomie, le courage de briser les chaînes mentales et les habitudes. La valeur du travail discret et persévérant et la recherche d'une simplicité et d'une authenticité. Effectivement, là où on réussit, c'est de faire ce que les autres ne font pas, qui mène à la sérénité. Elle reconnaît la souffrance comme un creuset pour la bonté et l'éveil spirituel, comme une étape vers un rôle plus grand dans la transformation du monde. Point final. Vocation intégrale. Je considère que ma mission est de secourir les âmes à la fois spirituellement et concrètement, à travers mes activités funéraires, mon engagement associatif et le ministère d'évangélisation. Confiance en Dieu. Malgré les épreuves, je m'en remets entièrement à la volonté divine, convaincu que Dieu me guide et pourvoit à mes besoins. Je l'ai de plus expérimenté. Conclusion. Une transformation radicale. J'ai surmonté une enfance tragique, placement à la DAS, décès de ma mère d'accueil, et des années de souffrance psychologique, dépression, hospitalisation, addiction. Ma vie bascule grâce à une rencontre spirituelle puissante, me conduisant à une conversion profonde, l'abandon des addictions et à une guérison intérieure. Je deviens un disciple fervent de Jésus-Christ. Encore une fois, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu nous dit, je vomis les tièdes. C'est soit on est du monde, soit on est avec Dieu. Ça ne peut pas être les deux. Et il ne peut pas y avoir de compromis par rapport à ça. Un ministère multidimensionnel et intégral. Je perçois un appel divin et un ministère unique qui fusionne dans plusieurs dimensions. Ministère funéraire, vocation principale de pasteur de cimetière.
comme j'aime l'appeler, utilisant l'accompagnement des défunts pour parler d'éternité et d'espérance. Ministère d'enseignement et d'écriture, fondé sur une étude méticuleuse de la Bible et la tenue d'un journal spirituel. Christelle peut le confirmer. Je crée Réveil chrétien en Auvergne, une église 2.0, live, chaîne YouTube, etc. Engagement humanitaire et sociaux. GIPS, secours de catastrophe, où j'endosse un rôle de pasteur des troupes, apportant un réconfort spirituel. Solidarité paysan, soutien aux agriculteurs en détresse, un retour à mes racines rurales. Projet ADMR, aide aux personnes âgées isolées, complétant une vision trinitaire d'accompagnement, avant, pendant, après la mort. Une quête d'équilibre entre foi et contraintes pratiques. Je rencontre quelques tensions pour incarner ma vocation. Équilibre financier et temporel. J'adopte un modèle vacataire dans le funéraire pour allier revenus stables, liberté d'emploi, du temps et disponibilité pour le ministère. Lutte contre la dispersion. J'identifie et abandonne les activités chronophages et épuisantes, longs trajets, astreintes, etc., pour me recentrer sur l'essentiel. Soutien conjugal indispensable. Ma femme, Christelle, est mon pilier, mon Esther, comme j'aime l'appeler. Gérant le foyer et me soutenant activement, rendant possible mon engagement exigeant. Une vision du monde des principes directeurs. Critique sociale et spirituelle. Je dénonce un système médical occultant la foi et un capitalisme où l'argent a remplacé la foi. Urgence eschatologique. Convaincu de l'imminence du retour du Christ et d'une crise mondiale. Mon action est motivée par l'urgence d'évangéliser et de secourir les hommes. Philosophie de vie. Je promeus le courage de vivre sa vérité, le travail discret et persévérant, la simplicité volontaire, et je vois la souffrance passer comme un creuset pour la bonté et la force actuelle. Une œuvre au secours des âmes. Réveil chrétien en Auvergne est une œuvre intégrale de secours des âmes. Elle unifie 1. Mon histoire personnelle, transformée en témoignage puissant. 2. Mes compétences professionnelles, funéraires, secourisme, etc., au service d'une cause spirituelle. 3. Ma foi ardente, comme moteur et finalité de toutes ces actions. Un réseau d'engagement. 4. Un réseau d'engagement complémentaire, funéraire, humanitaire, agricole, pastoral, formant un écosystème cohérent. Je travaille à incarner la figure d'un pasteur sentinelle itinérant, un témoin prophète allant vers les blessés de la vie dans des milieux spécifiques, deuil, catastrophe, détresse agricole, solitude extrême, etc. Convaincu d'être un outil dans un réveil spirituel à venir et guidé par la conviction que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, qui pourvoit à ceux qui marchent dans sa volonté. Et j'ai terminé. À vous le micro. Alors, je suppose que vous avez pris des notes, j'espère en tout cas. Ça me fera super plaisir. J'aimerais entendre, ma Danielle, les notes que tu as prises. Moi, j'ai pris aucune note, hein. Je t'ai écouté. Je peux pas faire les deux. Ok, alors, quelle va être... Tu sais pas écouter et prendre des notes? Ah, autrefois, j'y arrivais, mais là, j'y arrive plus. C'est Ben, la vieillesse. Il faut le vouloir pour Oui. y arriver aussi, Daniel. C'est la Si vieillesse, tu ça. Tout est travail, tout est travail. Encore une fois, tout est travail. Sans travail, il n'y a pas de résultat. Ouais, mais à un certain âge, t'es fatigué, hein. Ouais, mais j'en connais qui ont ton âge, ma Danielle, qui écoutent et qui écrivent. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Ouais, bah, tu as fait un portrait très complet de tout ce que tu fais. Alors, moi, je m'attendais plus à ce que tu parles, à que tu parles de ton église. En fait, tu as parlé de toi, pas du tout de ton église, hein. J'ai parlé de réveil chrétien en Auvergne tout le long, ma Danielle. Ouais, mais c'est toi, ça. Normal. Une église va, en quelque sorte, porter l'ADN de la personne qui l'a conduit. Tu es d'accord avec moi? Ouais, donc c'est ton ADN. C'est ça. C'est ça. Oui, ça, j'ai compris. Alors, pour revenir à la phrase que j'ai notée tout à l'heure, on a parlé dernièrement des différents problèmes dans les églises. Donc, tu nous avais fait part de certains problèmes qu'il y avait dans des églises. Oui. Bien d'appartenir à une église, mais c'est aussi primordial de connaître quel est le fil conducteur. Donc, selon toi, quel est le fil conducteur, l'ADN,
les motivations, les missions particulières de Réveil Chrétien en Auvergne. Ben, la mission particulière, c'est le salut des âmes, hein. C'est l'évangélisation, c'est la formation, c'est le salut des âmes. Moi, je vois ça en premier lieu. Je te dis particulière, ça devrait être le rôle de toutes les églises, ma Daniel. Je te parle de mission, d'ADN particulier. Qu'est-ce qui fait que l'église dans laquelle tu vas, qu'est-ce qui fait que Réveil Chrétien en Auvergne n'est pas l'église dans laquelle tu vas, de manière physique, du côté de Strasbourg, enfin dans l'église locale dans laquelle tu vas? Quelle différence tu ferais entre les deux? Moi, je ne fais pas de différence. Ok. Je fais comme les autres alors. Je suis une copie de conforme des autres alors. C'est pas une copie conforme, c'est le Seigneur qui est au milieu, l'Esprit Saint, et on suit le Seigneur, on fixe nos yeux sur le Seigneur et sur l'Esprit Saint, et on y va, et la route est tracée. Moi, je réfléchis pas plus loin, hein. Je suis d'accord avec ce que tu m'apportes, ma Daniel. Mais tu vois, je te prends un exemple. L'église Mission Gospel Centre de Pierre-Emmanuel Jean du côté de Clermont-Ferrand, je lui reconnais un don particulier. C'est justement de lever des disciples. Cette église a largement contribué à la personne que je suis aujourd'hui, mais pour d'autres compétences. La compétence particulière que je citerai pour Mission Gospel Centre, très bonne église pour ceux qui écouteront par la suite, c'est de lever des disciples, c'est de répondre à son appel. Le pasteur Pierre-Emmanuel Jean, vraiment, il a écrit plusieurs livres que je suis en train de lire actuellement, qui est également le fruit de ses écrits. Il a un don particulier, c'est de permettre aux gens de répondre véritablement à la vocation. Ce verset biblique, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Il a pour capacité de lever particulièrement toute créature pour la vocation, pour les dons, les talents particuliers, parabole des talents dans la Bible, les dons, les talents particuliers qui sont inscrits en cette personne. Tu es d'accord avec moi qu'un Moïse ne fera pas un Jésus, qu'un Jésus ne fera pas un Joseph, qu'un Joseph ne fera pas un Ézéchiel, etc. On a tous des particularités, on est tous des pièces uniques. Et il n'y a pas une église qui est la même. Mmh. Tu es d'accord avec ça? Mais le fond est le même, hein. Le fond est le même. À Strasbourg aussi, ils tiennent le même discours, hein. Toutes les églises dans lesquelles je vais tiennent le même discours. Sur le fond, je suis d'accord, ma Danielle. D'accord. Quelle autre chose tu voudrais me faire part? Qu'est-ce que tu as entendu qui peut-être te dit, ouais, j'aime bien Réveil Chrétien en Auvergne, ou j'aime pas Réveil Chrétien en Auvergne? Qu'est-ce que tu dirais? J'aime bien Réveil Chrétien en Auvergne. C'est vivant, c'est formateur, voilà, il n'y a que des qualités. Il n'y a rien de négatif, hein. Alors, je serais un peu plus modéré que toi, pourtant, tu connais le travail que je fais pour tout ça. Tout n'est pas parfait. C'est une constante évolution. Certainement qu'il y a des domaines. Qu'est-ce qui te permet, qu'est-ce qui te fait dire que ouais, ça te convient, que c'est parfait? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? À partir du moment où il y a une ferveur pour le Seigneur, pardon, c'est tout ce qu'il faut. Le moteur, il est là, hein. Ok. Et tu retrouves une certaine ferveur ici? Ah oui, oui. Rien qu'à t'entendre, hein, on comprend, hein. Que tu ne retrouves pas dans certaines autres églises? Si je l'ai fréquenté un peu plus, peut-être que je le retrouverai. Mais je cherche pas trop à les fréquenter. Ok. Également, j'avais noté sur cette phrase, puis je poserai la même question à ma chérie. C'est également nécessaire de connaître les personnes qui ont les rênes de cette église. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la sensation de me connaître? Et si c'est le cas, comment tu me définirais en tant que serviteur de Dieu? Je te définis comme un fervent disciple du Seigneur, hein. Tu as le feu pour le Seigneur. C'est la seule chose qui est importante pour moi. Amen. Super. Ma chérie, à toi le micro. Oui. Est-ce que tu as pris certaines notes? Alors moi, ce que j'ai pris comme note, c'est comment je vais dire, c'est le squelette, entre guillemets, de Réveil Chrétien en Auvergne. C'est finalement tout ce que tu es qui t'a donné en fait l'envie de partager ton expérience aux autres. Voilà ce que je vais retenir de particulier dans ce que tu as dit. Non seulement de partager ton expérience, mais également d'apporter cette expérience
d'apporter des solutions, d'apporter un témoignage, d'apporter un message, voilà, de tout ce que tu as, de tout ce que tu as expérimenté. Et, en fait, je vais être mitigée sur une chose. Je vais un petit peu dans le sens de Daniel, pour le coup. Euh, Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de toi, de tes expériences et tout ça, mais concrètement parlant, comment apporter ça via Réveil chrétien en Auvergne? C'est une question, moi, finalement, qui restera en suspens. Parce que dans le discours que tu as eu, c'est je peux apporter ça, je connais ça, donc ça, je peux être le grand frère tout le monde, je peux être celui qui conseille sur la vie conjugale quand il y a des soucis, je peux. Mais en fait, j'ai ce retour comme quoi, en fait, tu disais pas Réveil chrétien en Auvergne peut apporter ça, mais plutôt je. Je pense qu'à un moment donné, quand on crée, on crée une chaîne, on crée un format, je vais parler comme ça plutôt, on crée un format, c'est au format de venir parler aux personnes, tout en, bien entendu, tout en laissant la place à chaque personne qui fait ce format d'entrer en connexion avec les personnes, mais c'est pas au jeu ou au toi ou au moi à rentrer. En fait, la démarche venant de l'extérieur, pour moi, elle est simple. Quand tu vas te connecter à n'importe quelle chaîne ou n'importe quelle émission que ce soit, tu y vas parce que il y a quelque chose dedans qui t'attire, il y a un sujet qui t'attire, qui va t'intéresser, voilà, et dont tu veux en retirer des informations. Mais tu n'y vas pas forcément parce qu'il y a une personne, parce qu'il y a ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est, comment je vais dire? Heu, Réveil chrétien en Auvergne, c'est le format dans son entièreté qui doit venir apporter des choses aux autres et non pas juste l'expérience d'une personne qui doit parler aux autres. Voilà, en gros. Je pense qu'il y a une petite nuance à faire, c'est peut-être ce qu'elle voulait dire Daniel à un moment donné. Hem, En fait, c'est Réveil chrétien en Auvergne, faut connaître. Ça, je suis d'accord avec toi par contre sur ce point-là, que quand tu vas dans une église, c'est bien de savoir qui c'est qui va parler dans cette église, qui c'est qui va t'apporter des enseignements, et c'est tout à fait normal. Hein, comme quand on va acheter, je sais pas moi, un truc dans le magasin, on regarde, en général, on regarde l'origine, voilà. Il y a ce petit détail, je dirais, c'est un détail, hein, mais je pense que ça a toute son importance, c'est qu'en fait, c'est le format qui doit venir à la personne et qui doit lui parler. C'est pas que une expérience d'une personne. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Hem, Dans le fond, je suis d'accord avec Daniel que dans une église, la première chose que tu recherches, c'est la présence et c'est la connexion avec Dieu. C'est en cela que finalement chaque église, enfin, on va dire, c'est ce qui relie finalement toutes les églises. C'est d'abord, voilà, c'est d'abord on vient chercher Dieu, on vient entendre un enseignement. Après, oui, Daniel, la différence, c'est sûr que en fait, dans chaque église, après, tu vas entendre des messages différents en fonction des personnes qui y sont. Nous, on a l'opportunité d'être dans une église à Clermont. C'est pas toujours le même orateur, mais on se rend compte que le squelette de l'Église, c'est d'avoir un enseignement, de partager un moment avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Mais quand l'orateur est différent, il y a des choses différentes qui viennent nous apporter. Voilà. Donc c'est en ça qu'en fait chaque église finalement a ses propres caractéristiques. Mais c'est clair qu'elles ont un tronc commun et ce tronc commun, c'est Dieu. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je trouve que c'est très vivant et c'est bien parce que un caractère de réveil chrétien en Auvergne, qui est très bien, c'est le fait justement que ce soit vivant et que ça peut parler à beaucoup de personnes parce qu'on parle beaucoup, de cas concrets.
bon, certes, on parle de la parole, on lit la parole, mais on parle beaucoup de choses qui sont concrètes et qui sont communs à beaucoup de personnes dans notre propre dans la vie, quoi. Les sujets, je sais pas, l'autre fois tu parlais, du temps, mon cœur, mais il y a les sujets sur le travail, il y a les sujets sur l'argent, il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses, qu'on retrouve peut-être pas forcément dans d'autres églises. Voilà, donc ça, c'est le côté proximité, je dirais. Voilà, il y a un effet proximité qui est beaucoup plus marqué, beaucoup plus net que par rapport à d'autres églises. Après, je connais pas non plus toutes les églises, mais c'est déjà une différence et qui peut parler à tout le monde. Donc voilà, il y a en fait, on pousse la porte, on est dans les bâtiments. Voilà, c'est pas on fait, 10 kilomètres de route pour aller quelque part, mais en fait, c'est à côté de chez toi. Tu pousses la porte, c'est chez toi. Enfin voilà, on sait bien que les sujets, ils sont vraiment du quotidien et qui parlent à tout le monde. Je voudrais rebondir en fait sur ce que tu me dis et sur ce que me dit Daniel concernant Réveil chrétien en Auvergne. Je vous ai parlé du funéraire, je vous ai parlé du gypse, je vous ai parlé des différentes facettes de Réveil chrétien en Auvergne. Je n'ai pas fait que parler de moi. Une chose, je voudrais vous lire la description de la chaîne YouTube, parce que c'est également l'ADN de Réveil chrétien en Auvergne. Toute personne intègre ne parlera que des choses qu'elle connaît. C'est le but de mon témoignage. Ce qu'on appelle le témoignage chez les chrétiens. Donc, je rebondis là-dessus parce que ça fait écho à ce que tu me disais, ma chérie. Témoigner, en fait, c'est parler de soi. Qu'est-ce que j'ai expérimenté avec Dieu? Est-ce que j'ai expérimenté la guérison? Est-ce que j'ai expérimenté la bénédiction? Donc, à un moment ou à un autre, on est obligé de parler de soi, en fait. Et je voudrais faire le lien avec un verset biblique. Je prends les choses folles, les choses faibles, les choses viles de ce monde pour en faire de grandes choses. En fait, la tactique de Dieu, quand tu es touché par la grâce, c'est de te sortir de tes problèmes à toi personnels pour que tu expérimentes l'action de Dieu et qu'ensuite tu ailles témoigner. Voilà ce que j'ai vécu dans ma vie. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, tu es obligé de parler de toi, en fait. Et une chose qui fait lien également avec ça, ma chérie, tu disais tout à l'heure, mais que tu ailles dans une église ou dans une autre, ce ne sera pas le même message qui sera prêché. Pourquoi? Parce que est prêché l'expérience de là ou des personnes qui servent cette église précise. Donc, parler de son témoigner de soi, en fait, témoigner de sa vie sans Christ et ensuite avec Christ, va de soi, en fait. Ça va de soi. Ça va de soi. Je continue la description de la chaîne YouTube parce que ça décrit complètement la ligne directrice. Toute personne intègre ne parlera que des choses qu'elle connaît. C'est le but de mon témoignage. J'ai foi en Dieu et en ses miracles. Non pas parce qu'on m'a demandé de le faire, mais parce que je l'ai moi-même expérimenté. Donc, tu parles de ce que moi, j'ai expérimenté. Et comme j'aime dire, encore une fois, ce que je dis dans la description de la vidéo de la chaîne YouTube, tu peux te permettre de parler ce que toi, tu as vécu. Mais si tu ne l'as pas vécu, tu es qui pour parler? Tu es qui pour en parler? Tu ne sais pas. Tu sais pas. Moi, c'est pour ça que Daniel, quand elle est arrivée ce soir, je lui ai dit, il y a tout un tas de sujets. Ouais, je suis équipé aujourd'hui pour aider ces personnes précises parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai expérimenté. Par contre, ces autres personnes là-bas, je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas les aider. Je ne sais pas. Je vais rester humble parce que je ne sais pas. Cette situation que tu rencontres, toi, là-bas, je ne la connais pas, je ne l'ai pas vécue. Par contre, une personne, encore une fois, un gamin de la DAS. Un jour, je t'ai dit, ma chérie, je veux qu'on termine famille d'accueil. Un gamin de la DAS, je sors de là. Un hôpital psychiatrique, je sais ce que c'est. Une famille éclatée, je sais ce que c'est. Etc. Mais il y a tout un tas d'autres sujets que Daniel, tu seras équipé parce que toi, tu as rencontré ces situations. Que ma chérie, tu seras équipé parce que toi, tu as rencontré ces situations. Mais moi, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vécu. Comme tu me dis, un exemple que tu me dis souvent, ma chérie, on n'a pas eu le même modèle de famille. Il y a des choses qu'on ne choisit pas. Tu es né dans une famille dont moi, je ne suis pas né, en fait. Ben, il y a des choses, tu vas pouvoir en parler. Il y a d'autres choses, encore une fois. Donc, en fait, parler de soi, témoigner va de soi, en fait. C'est logique. Donc, forcément qu'une église particulière va porter la marque
de la personne qui la sert, en fait. Et une question que j'ai notée également, qui est-ce qui sert ce verset biblique, nous sommes venus pour servir avant d'être servis. Mais qui est-ce qui sert? C'est l'Église ou c'est le serviteur? C'est le bâtiment ou c'est le serviteur? C'est le serviteur. En fait, qu'est-ce que l'ADN de Réveil Chrétien en Auvergne? Je sers dans le funéraire, je sers au niveau de cette équipe de secouristes, j'ai servi dans le palliatif, j'ai servi dans certaines choses qui ont fait que aujourd'hui, oui, ça fait l'ADN de Réveil Chrétien en Auvergne et ça fait le public que je peux toucher parce que je l'ai vécu, je suis allé dans ces endroits. Donc forcément, qu'à un moment ou un autre, et tu peux regarder n'importe quelle église, Daniel, je suis sûr que si ce soir, tiens, je vais réfléchir à ce que mon Jérémy m'a dit. Je suis sûr que si tu analyses n'importe quelle église, ça porte l'empreinte, l'ADN de la personne, du serviteur qui la sert ou de la servante qui la sert. C'est obligé. C'est obligé. Je continue. La description de cette chaîne YouTube. Donc, je recommence. Toute personne intègre ne parlera que des choses qu'elle connaît. C'est le but de mon témoignage. J'ai foi en Dieu et en ses miracles. Non pas parce qu'on m'a demandé de le faire, mais parce que je l'ai moi-même expérimenté. Après un passé mouvementé, je sais aujourd'hui qui m'a sauvé et qui est en train de me restaurer. Jésus-Christ. Là où l'homme est limité, Dieu est illimité. J'ai expérimenté que dans certains aspects de ma vie, l'homme, H majuscule, était limité. Là où Dieu était illimité. Je n'aurais pas eu Dieu, le pardon, je ne l'aurais pas connu. Je n'aurais pas eu Dieu. Aujourd'hui, je ne saurais pas où j'en suis. Je n'en serais pas là. Tu le sais très bien, ma chérie, toi qui as partagé certains passages de ma vie. Également, donc un verset biblique, Matthieu 9, 21. Comme il, entre guillemets, Jésus guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Jésus est vivant. Il est le chemin, la vérité et la vie. Par nos témoignages, je veux redonner espoir. En fait, encore une fois, le fait de témoigner, je m'en suis sorti. Je me suis sorti de cette situation, donc tu peux t'en sortir. Le témoignage va de soi. Tu vas parler, tu vas toucher une personne. Si elle se dit oui, il a vécu ce que je suis en train de vivre, elle a vécu ce que je suis en train de vivre, donc oui, elle peut m'aider, il peut m'aider. Mais s'il n'a pas vécu ce que je vis, j'ai même pas envie de l'écouter en fait. Jésus est vivant, il est le chemin, la vérité, la vie. Par nos témoignages, je veux redonner espoir. En particulier à tous ceux qui vivent une période difficile. Maladie, pauvreté, crise conjugale ou familiale, perte d'emploi. J'ai vécu tous ces pans. Ou qui ont peut-être même tout perdu. Perte d'un être cher. Je l'ai vécu. Annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de paix pour le salut des âmes est une nécessité. C'est aussi la mienne. Autre chose que j'ai également noté, je voudrais te poser 2 questions, ma chérie. Tu m'as cité, oui, je reconnais que Réveil Chrétien en Auvergne a des solutions. Première question, quelles sont selon toi ces solutions qu'on peut trouver dans Réveil Chrétien en Auvergne? En fait, je ne vais pas dire qu'on ne trouve pas de solution parce que on écoute des témoignages, on écoute, voilà, et on se dit, bah tiens, si j'applique ci, si j'applique ça, ok. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà des témoignages, justement, et analyser toutes les solutions concrètes qui ont été trouvées pour les dispenser aux autres? Parce que c'est clair que Réveil Chrétien en Auvergne, la première chose que ça apporte, c'est du témoignage. Ça, on va pas dire le contraire. C'est clair que le témoignage, il est vivant. C'est clair que le témoignage, bah, c'est une preuve de l'avant, c'est une preuve de l'après, c'est une preuve que, avec un certain travail, il y a ci, il y a ça. Mais moi, en fait, ce que je voulais souligner, c'est outre donner le témoignage, donc parler de soi, je pense que ce que les personnes rechercheraient également pour accompagner tout ça, en fait, c'est justement des solutions concrètes. OK, tu étais comme ça, tu es devenu ça c'est un témoignage. Maintenant, explique-moi sur la longueur comment tu as fait. Explique-moi quels sont les outils, que tu peux m'apporter pour que ça ou ça ou ça peut changer. Quelles sont les différentes solutions que tu as trouvées, ça et ça. Tu vois? Je sais pas si tu saisis, la différence. Un témoignage, c'est montrer que l'avant et l'après, que ça a réussi parce que tu as fait ça, hein. Mais les solutions vraiment concrètes, c'est, j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
on s'en fiche finalement de l'avant et de l'après, mais c'est plutôt dans le travail purement, en allant purement et simplement dans le travail. J'ai travaillé ça, 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 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que les personnes, c'est ce qu'elles recherchent aussi à travers des églises. C'est vraiment trouver certes, elles sont sensibles aux témoignages et aux changements apportés par les autres, mais ce qu'elles cherchent avant tout, c'est trouver les solutions. Et les solutions, on peut pas, à mon sens, on peut pas leur apporter des solutions si on n'en parle pas beaucoup, 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 beaucoup. Par exemple, la dernière lecture que tu as faite sur le temps, hein, et ben ça, c'était bon, quelque part, c'est du témoignage, ça part d'un témoignage, on est bien d'accord, mais ça va vraiment dans la profondeur des solutions à apporter aux personnes. Et je pense que, tu vois, c'est là-dessus qu'il faudrait vraiment beaucoup plus, encore plus travailler, encore plus amener. Alors, écoute chacune des lectures qui sont faites tous les vendredis Oui, et écoute chacun des lives qui sont faits et tu verras que tu vas en trouver une multitude de solutions. Mais je le ferai pas à ta place et je le ferai à la place de personne. En fait, apporter un témoignage, encore une fois, n'importe quelle personne qui me dirait ouais, Jérémy, t'as vécu ci, t'as vécu ça. Maintenant, dis-moi comment tu t'es sorti de ça. Je me ferai un plaisir de leur répondre. Maintenant, encore une fois, je vais pas le faire à leur place. C'est à la personne de venir en fait demander. C'est à la personne. Et encore une fois, chacun des livres qui sont lus, si tu regardes, va voir la description de chacune des vidéos. Je me fais un point d'orgue de noter tous les points. Et ben, si tu vas voir ça, tu verras qu'il y en a plein de solutions. Donc, Réveil chrétien en Auvergne, moi, là, je prends position. Vous m'excuserez, les filles. Réveil chrétien en Auvergne apporte déjà une multitude de révélations et une multitude de solutions. Ma Danielle, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus? Le mot de la fin, Non, non, tout est dit, hein. c'est tout ce que tu as à nous dire, ma Danielle? Oui. Je suis fatiguée, hein. Je suis très fatiguée, là. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. C'est la Tu me fin de laisses le la temps journée. pour en parler. Tu me connais là-dessus aussi. Ma chérie, est-ce que tu as d'autres choses à dire? bah, j'ai rien d'autre de particulier dit. Je pense que la particularité de la chaîne, elle a été dite, voilà. Et la description que tu as faite, elle est très bien, la description que tu fais sur YouTube, enfin tout ce qu'on peut lire. Voilà. Après, oui, peut-être que c'est effectivement apporter des solutions. Peut-être que il faudrait réfléchir à comment je vais dire ça? C'est pas évident parce qu'on s'adapte après au fur et à mesure. Quand on avance, on voit qu'il y a les choses qu'il y a peut-être à adapter, à mettre en place, à machin. Mais essayer de voir si c'est pas possible d'apporter, je sais pas, un genre de questionnaire ou de questions que les gens aimeraient. Au début, on le faisait, des questions que les gens aimeraient qu'on traite et tout ça. Mais Hem, mais diffuser cette information déjà plusieurs jours en amont, peut-être pas forcément, la veille ou 2 jours avant, de façon à ce que les gens puissent, réfléchir et que finalement il y ait une façon de répondre directement, je te dis en apportant une solution directe. Mais par exemple, le jeûne, ben, parce que tu dis c'est un exemple, hein, que je donne, hein. Heu il y a tant de temps, il y a tant d'années, je faisais tant et maintenant je fais tant. Parce que, grâce à Dieu, j'ai trouvé le jeûne, j'ai trouvé Dieu, j'ai trouvé voilà. Mais tu vois, c'est un exemple tout bête, hein, que je vais dire. Une personne qui va écouter ça, elle va te dire: «OK, j'ai compris, il faut que je jeûne». Seulement, mais comment? Donc tu vois, c'est là où il y aurait peut-être beaucoup plus de choses encore, d'informations à apporter sur les techniques, sur la façon, sur, voilà. Parce que les solutions, je dis pas que les solutions, Réveil chrétien les donne pas, j'ai pas dit ça. Je dis simplement ça serait peut-être intéressant d'aller concrètement dans la profondeur des choses. Hem, tu as utilisé telle technique, OK, mais comment tu as fait exactement? Tu vois? Quitte à faire du b.a.-ba, mais voilà, parce que ça va parler aux gens. Tu dis: je reste sur cet exemple du jeûne, j'ai fait un jeûne». D'accord, mais jeûne, c'est tellement ça regroupe, tellement de façons de faire, tellement de choses, mais qu'est-ce qu'il a fait exactement? Si tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment aller
encore plus dans le concret des solutions. Voilà, plus profondément dans les solutions. Mais je demande que ça, mais les questions, je ne vais pas les poser à la place des gens. Et va écouter justement la fameuse vidéo que j'ai faite sur le jaune. Je suis sûr que tu vas trouver des pépites. J'en suis certain. Alors ça, c'est un exemple. Oui. Oui, non, mais je réponds à ton exemple. La vidéo que j'ai faite sur le jaune, il y a, je crois, à peu près début d'année, va la réécouter. Encore une fois, je ne vais pas réécouter les vidéos à la place des gens. Parce qu'encore une fois, tout ça, ça demande du travail. Encore une fois, rien ne se fait sans travail. Et les gens, moi, je les encourage voilà, les lives. Pourquoi, encore une fois, j'ai insisté, je suis le premier à insister sur une certaine chronologie des lives, s'il y a des témoignages à apporter, s'il y a des questions particulières, etc., dans le but de répondre à ces questions-là. Donc, d'apporter des solutions. Je suis le premier à mettre un point d'orgue là-dessus. Maintenant, je ne vais pas le faire à la place des gens. C'est clair. Mais maintenant, encore une fois, la personne qui a des questions, qui va aborder des sujets particuliers, eh ben, qu'elle soit la bienvenue. C'est clair. C'est clair. Oui, je me ferai un point d'orgue de lui répondre. Mm. Mais encore une fois, je ne le ferai pas à la place des gens. Je ne le ferai pas à la place des gens. Tout ça, ça demande du travail. Ça demande d'aller chercher. Moi, encore une fois, je suis le premier également à vous dire, à chaque fois qu'il y a un live, à chaque fois qu'il y a une lecture, allez réécouter avec du recul ces vidéos. Si les gens ne le font pas, je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. C'est clair. Non, mais après ça, c'est pas le sujet. Hein. Je pense que tu es un peu hors sujet. Moi, ce que j'étais en train de dire, c'est que ça serait peut-être intéressant justement d'avoir une préparation beaucoup plus en amont. Quand tu fais des annonces de sujets, les annonces, c'est la veille ou c'est 2 jours avant. Justement, de donner l'opportunité à des personnes qui déjà ont vu Réveil chrétien en Auvergne, qui regardent les lives, je te parle pas de moi, je te parle pas de Daniel, je te parle pas de nous qui y participons, je te parle d'autres personnes extérieures. C'est de leur donner l'opportunité, peut-être sur un temps un petit peu plus long, plus en amont, de venir apporter des questions sur la chaîne et de venir y répondre de façon concrète. Voilà. Alors, Ça serait peut-être une façon de fonctionner qui serait peut-être pas mal à rajouter avec. Ok, alors une chose que peut te confirmer Daniel, je pense qu'elle te le confirmera, Daniel, chaque annonce que je fais pour les lives, il y a marqué dessus, prenez des notes et venez avec vos notes. Ma Daniel, tu m'avais fait cette boutade qui nous donne du travail. Tu te rappelles, ma Daniel? Ben oui, je vous donne du travail, prenez des notes, prenez des... et voilà, venez pas les mains vides. Maintenant, encore une fois, je ne vais pas le faire à la place des gens. Voilà. Est-ce que c'est vrai, ma Daniel, ça? Oui, tout à fait. Voilà. Ma chérie, relis les textes d'annonce des lives, tu verras que je mets sur l'annonce, prenez des notes et ne venez pas les mains vides. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de solutions, alors venez avec ça. Et je le fais toutes les semaines. Toutes les semaines. Oui, mais je sais. Ça, je sais, je l'ai vu. Ah oui. Mais moi, je te disais, c'est prendre, parce que la veille ou 2 jours avant, moi, je trouve que le délai, c'est court. Tu as des personnes, je suis sûre qu'elles voudraient justement participer ou poser des questions, tout ça, mais qu'elles n'ont pas forcément le temps de s'y atteler. Mais par contre, travailler un petit peu plus, 3-4 jours supplémentaires avant, faire cette annonce avant, mettre un peu plus de jours avant, peut-être que justement, ça donnerait l'opportunité à plus de monde de venir travailler, prendre des notes, travailler les sujets et tout. Ok. Voilà. Toutes les personnes qui viennent au live tous les mardis savent qu'il y a un live tous les mardis, encore une fois. Donc, elles le savent. À elles de faire le boulot aussi. Ma Danielle, est-ce que tu veux commencer la prière? Oui. Je t'en prie. Notre Dieu, merci pour cette opportunité d'avoir pu partager entre nous. Et nous te remercions de nous donner toutes les matières qu'il nous faut pour avancer dans notre vie de foi. Aide-nous à regarder à toi constamment, à te laisser parler dans nos cœurs constamment. Que ce soit ton esprit qui dirige nos vies et donne-nous de continuer à faire des progrès dans notre vie de foi. Nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Nous t'adorons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ma chérie, vas-y. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce live, merci pour cet échange autour de cette œuvre Réveil chrétien en Auvergne. Je te demanderai, Seigneur, de nous aider. Je vais parler de nous puisque nous sommes en général
les mêmes à interagir sur sur cette chaîne, mais c'est de nous aider à nous adapter au mieux, et de nous adapter de mieux en mieux à, aux demandes, de nous adapter de mieux en mieux, en fait, voilà, au quotidien et à faire en sorte, en fait, que cette chaîne YouTube, heu, soit, pas seulement un témoignage, mais un réel outil, qui puisse être facile d'accès, à tout le monde. Voilà, donc je te prie Seigneur dans ce sens-là et vraiment viens nous éclairer sur les peut-être les petites choses à arranger, les petites choses à améliorer. Hem, voilà, je pense que, hem, c'est, c'est un travail qu'il faut faire et qu'on fera, mais il faut vraiment que tu viennes nous éclairer Seigneur. Parce que je suis sûre qu'il y a des choses qu'on voit peut-être pas maintenant, qu'on verra plus tard et voilà, bah, si tu pouvais nous aider à travailler là-dessus, ce serait vraiment, super. Enfin, quoi qu'il en soit, merci pour ta présence, à chacun de ces lives. Hem, merci, je remercie également, toutes les personnes qui prendront part, enfin qui ont pris part, mais surtout qui regarderont, par la suite et vraiment, n'hésitez pas à, voilà, vous savez qu'il y a tous les mardis un live, n'hésitez pas à venir avec des questions, à venir avec des petites choses, à, à agrémenter peut-être, si vous voulez pas parler, mais par des discussions, par message, agrémenter cette chaîne parce que, ça apportera encore plus, de vivant, au vivant qu'elle a. Donc voilà, ça serait, ma petite annonce moi me concernant, pour ce soir. Mais je te remercie Seigneur, en tout cas une nouvelle fois pour cette connexion. Je te remercie pour l'enseignement qu'on a eu. Je te remercie pour ce travail, le travail que mon chéri fait pour, maintenir, cette chaîne, pour, la faire vivre et puis, la nourrir. Je te remercie, également, de nous avoir permis de nous, d'avoir échangé, tout à fait cordialement et dans ton amour, Seigneur et je te remets tous les prochains jours de cette semaine pour la famille de Daniel, Daniel elle-même, moi et mon chéri, notre famille et puis pour toutes, les familles de toutes les personnes que nous côtoyons, que nous connaissons et que nous connaîtrons également. Amen. Amen. En ce qui me concerne, en tant que bonne sentinelle, une chose que, une chose que j'aimerais dire, c'est que multitude de personnes savent qu'il y a Réveil chrétien en Auvergne. Ma chérie, je ne vais pas citer de nom. Des personnes ont traversé Réveil chrétien en Auvergne, savent qu'il y a ça tous les mardis, elles ne viennent pas. On ne peut pas forcer les gens. Jésus, c'est un gentleman. Nombre de personnes savent qu'il y a des églises avec des frères et sœurs qui demandent qu'à les bénir, avec des pasteurs prêts à prier, prêts à faire un travail de guérison, de délivrance. Eh ben non, elles préfèrent continuer à rester dans le monde. Hein. Une chose que j'aime bien dire et que vous m'entendez dire régulièrement, les gens aujourd'hui ont plus de facilité à maudire leur vie qu'à la bénir. Je n'y suis pour rien. Mais des solutions, il y en a plein. Maintenant, encore faut-il vouloir aller les chercher, ces solutions. Et on le fera à la place de personne. On le fera à la place de personne. Jésus est un gentleman. Si on ne vous écoute pas à cet endroit-là, secouez vos sabots, partez. On ne peut forcer personne. Voilà. Donc, voilà. C'est clair que ma chérie, ce travail d'acharné que je fais, tu le connais. En plus de mon travail séculier, tous les jours, avant 20h, je suis à la maison. Donc, je pense que je travaille quand même à amener certaines solutions. Maintenant, encore une fois, je ne peux forcer personne. Si les gens préfèrent aller dans les choses de ce monde plutôt que courir auprès de Jésus, on ne forcera personne. Voilà. Voilà. Il me reste quelques minutes. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette connexion. Effectivement, montre-nous sur comment améliorer cette œuvre. Montre-nous, mais tu connais mon cri du cœur, tu as entendu mon cri du cœur. Voilà, quand, encore une fois, réveille-toi, toi qui dors, Christ t'éclairera. Voilà. Par cette façon de parler, je fais un clin d'œil à ma Danielle. Par cette façon de parler, elle reconnaît ma soif de réveiller les gens. Une multitude sont en train de pioncer, j'ai pas peur de le dire, et ça me fend le cœur, Seigneur Jésus. Voilà. Donc vraiment, Saint-Esprit, fais un travail. Viens toucher toutes ces âmes, Seigneur, qui
qui sont en prise à certaines addictions, qui sont enchaînés, qui sont dans l'inaction, qui sont en train de pioncer, Seigneur. Mais viens, installe ce réveil, vraiment que les âmes se réveillent, Seigneur. Voilà, dans le nom de Jésus, je prie pour nos familles respectives, je prie pour cette œuvre, je prie pour tout ce que tu nous confies, mais voilà, que les masses qui pioncent, mais se réveillent, quoi. C'est un cri du cœur, quoi. Et pas de jugement, pas de condamnation. Seigneur, garde-moi de ça, mais garde-moi de ça, mais quand j'observe certaines choses, y compris très proches, mais ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Et c'est un cri du cœur. Par amour. Voilà. C'est par amour. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen.